Bonjour, c'est Josiane Joyce. Je vais vous parler d'Émile. Il y a eu un Émile dans ma famille. C'était mon grand-père maternel, un soldat de 14-18 qui a fait Verdun et qui est revenu les poumons rongés par le gaz. Bien sûr, ça lui a causé beaucoup de problèmes tout au long de sa vie. Quand j'étais enfant, je n'ai jamais pu dire on va aller chez Pépé Émile, parce que là, ma mère, elle m'aurait fait un aller-retour. Elle avait la main leste. On dit Émile. On ne dit pas le petit Émile. Il n'y a pas de liaison à faire. Jamais. Nulle part. On n'insulte pas les prénoms. Regardez sur le calendrier. Émile est fêté au mois de mai. Je vais vous parler d'Émile, donc. Quand je me suis installée voyante, j'ai travaillé en professionnel de 1983 en 2010, et oui, c'est une longue date, oui. Et je continue à faire des voyances, ne croyez pas, quelques-unes comme ça. Mais bon, eh bien, on me demandait souvent, un tel a disparu, j'ai pas de nouvelles de mon fils depuis 5 ans, je ne sais pas où est partie ma fille, elle est mineure, il faut voilà, que je la recherche. On m'a même demandé à indiquer si je pouvais trouver 2 moines qui s'étaient perdus dans les montagnes de l'Aubrac enneigées. On m'a fait journaliste, j'avais un ami journaliste qui m'appelait chaque fois qu'il avait un article à faire sur quelques affaires comme ça. Et même un gendarme m'avait demandé à 2 ou 3 reprises. J'ai fait des recherches de chiens et de chats et je répondais gratuitement. Et oui, pourquoi gratuit? Les personnes étaient un peu étonnées. Mais oui, je faisais gratuit quand on avait perdu son chien ou son chat. Parce que si j'indiquais que le chat ou le chien était décédé, ces personnes affolées, voilà, pour leur petite bête préférée, elles n'auraient pas accepté, elles n'auraient pas cru à la voyance, vous comprenez? C'était pour moi la possibilité d'avoir des gens qui rappellent, hein, parce qu'on ne les avait pas trahis, on n'avait pas dit n'importe quoi. Et donc, depuis le mois de juillet l'an passé, j'ai eu énormément de demandes, en plus de quelques consultations que je faisais. Beaucoup de gens m'appelaient uniquement pour savoir qu'est devenu le petit Émile. Où est-il? Alors je vais vous dire ce que j'ai vu. Et je vais vous dire ce que vous devez savoir, pas ce que j'ai vu. Cet enfant, il est parti. Et bon, tout petit comme ça, il marchait comme il pouvait. Et quelque part en lui, c'était la sensation que j'ai eue. Pour une fois, il n'y avait pas grand-mère ou grand-père qui le surveillait, il était tout content. Il marchait avec un brin d'enthousiasme. Mais au bout d'un moment, il ne savait plus trop où il était. Et puis avec la chaleur, il était déshydraté. Il s'est engagé dans ce chemin. Et puis, il était trop fatigué, et voilà, il n'était plus assuré sur ses petites jambes, et il a tourné, il a roulé, boulé. Et quand son corps s'est stabilisé dans le fourré, sa tête a tapé contre un caillou. Il y avait du sang sur la tempe droite. Il était inconscient. Et il est resté longtemps inconscient, parce qu'il avait tapé violemment. Et puis, voilà, de l'inconscience, il est passé au décès. Il n'a pas souffert. Il y avait une femme à proximité. Elle se promenait, ou voilà. Et elle a entendu du bruit. Elle a écouté, étonnée. D'un côté, de l'autre, elle a regardé, puis plus rien. Donc, voilà, elle n'a pas fait attention plus que cela. C'est une femme qui, mince, d'une robe d'été, habillée d'une robe d'été bleue, avait des petits ramages roses ou rouges, je ne sais pas trop, mais c'était plutôt de tendance bleue, une robe d'été à manches courtes. Elle était brune, avec les cheveux qui couvraient les oreilles. Et elle est passée par là, je ne sais pas si elle était à 250 mètres ou à 700 ou 800 mètres, mais voilà. Je suppose que
On ne peut pas le savoir si elle n'avait pas de téléphone sur elle. Si jamais quelqu'un veut montrer cette vidéo à ses parents, il n'a pas souffert le bébé, je vous le dis. Et tant que j'y suis, je suis horrifiée de tous les commentaires dégueulasses, vraiment dégueulasses, qui ont été faits pour se moquer de la religion de cette personne. Je vais vous dire, le 10 avril, ça fera exactement 68 ans que ma petite sœur de 5 ans est décédée dans mes bras après avoir été heurtée par un véhicule. On ne se relève jamais, jamais. Et c'est pire encore quand c'est la mère, vous comprenez? Et je ne vous souhaite pas ce malheur, parce que vous seriez détruits. Que vous soyez le frère ou la sœur ou la mère de l'enfant disparu, vous seriez détruits à tout jamais. Alors, vos commentaires dégueulasses, vous les mettez quelque part, bien profond. Je suis très, voilà, très en colère pour tous ces gens, ces journalistes, ces médias, cette médiacratie gauchiste qui dit n'importe quoi. J'ai toujours été en colère contre eux, ça ne passera pas. Toute ma vie, j'ai été révoltée par cette injustice d'abrutis, de débiles, de consanguins, dégénérés, qui disent n'importe quoi, qui ne savent pas, qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pas d'empathie. D'ailleurs, on le voit tous les jours, avec ces jeunes qui se font massacrer devant leur collège. Vous vouliez savoir ce qui se passe pour le petit Émile? Eh bien, je vous l'ai dit. Et je vous dis aussi ma colère. Au revoir.